matin. Le journal de 8h sur Europe 1 avec Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Devine qui vient nous livrer ce soir. Personne ne se pose la question puisqu'ils font partie du paysage. Il ne vaudrait mieux pas d'ailleurs au risque d'avaler son burger quinoa de travers. 99% des livreurs sont des immigrés. Les 2/3 n'ont pas de papier. Leurs conditions de travail indignes. Leur salaire misérable. 2 plaintes viennent d'être déposées contre Uber Eats et Deliveroo. Europe 1 est allé sur le terrain à la rencontre de ces forçats de la livraison. Reportage Laura Legault. Sur son vélo, ce jeune homme qui préfère rester anonyme reçoit une notification pour une livraison. Le prix, on te donne 4 km à 4,50 €. Une course peu cher payée, mais il l'accepte. Tu travailles 7 jours sur 7 pour gagner 400 balles même, c'est dur. On est comme des machines à fric pour rien. Depuis plus de 3 ans, il livre pour Uber Eats. Il est en situation irrégulière, alors il doit contourner le système. J'ai loué le compte, le propriétaire, tu lui payes 100 balles par semaine. Après, on doit laisser. Tu vas dormir d'ailleurs, on n'a pas de choix. Pas le choix non plus pour cet autre livreur arrivé du Bangladesh. En situation irrégulière, il loue aussi son profil Uber Eats contre 30% de son chiffre d'affaires. Je suis fleuriste, mais je n'ai pas de papier, donc je ne peux pas travailler. C'est la seule solution. Quand tu n'as pas de papier, tu dois travailler comme ça. Parfois, la plateforme fait un contrôle d'identité. Facile à tromper. Quand il vérifie le profil, je dois rejoindre celui qui me le loue pour le prendre en photo. Il repart sur son vélo avec sa glacière chargée de pizza. Ce soir, il espère gagner une centaine d'euros. Seulement 70 iront dans sa poche, 30 pour la personne à qui il loue le compte. Reportage Laura Legault. Mais au-delà de la plainte déposée par les associations de livreurs, l'État a aussi sa part de responsabilité. C'est ce qu'expliquait ce matin sur Europe 1 le directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, Nicolas Pouvreau-Monti. Ça pose 2 questions. Ça pose une question de cohérence de nos politiques migratoires. Il est absolument anormal qu'on ait en France 70 000 à 100 000 livreurs dont des 2/3 sont en situation irrégulière et que l'État ne fasse rien. Ça, c'est une question d'application des lois et de défaillance de l'État dans l'application des lois en matière d'immigration. Puis il y a un autre type de question, et c'est la nature de la plainte déposée par les associations, qui a à voir avec le caractère très exploitant, très insoutenable par beaucoup d'aspects des conditions de travail de ces livreurs. Nicolas Pouvreau-Monti, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie sur Europe 1 ce matin. Et puis c'est la question du jour à la lumière de ce reportage de Laura Legault. Allez-vous continuer à vous faire livrer des repas à domicile? Votez sur l'application et le site Europe 1. Et puis que fera Emmanuel Macron lorsqu'il quittera l'Élysée? Le chef de l'État a déjà son idée sur la question. Eh bien, il quittera la politique en même temps qu'il quittera la rue du Faubourg Saint-Honoré. C'est ce qu'il a expliqué à des élèves du lycée franco-chypriote de Nicosie, la capitale de Chypre, où il effectuait une visite officielle. Arthur Delaborde. Jusqu'ici, Emmanuel Macron entretenait le flou sur l'après 2027, un sujet presque tabou même pour ses proches. Et puis soudain, cette phrase comme lâchée sans filet. J'ai pas fait de politique avant et j'en ferai pas après, tu vois. Le plus dur après 9 ans, c'est que il faut garder ce que tu as bien fait, essayer d'aller plus loin, mais il faut parfois reprendre des choses que tu as mal faites. Parce qu'il y a des choses que tu as faites et puis tu n'as pas réussi, soit tu l'as pas bien expliqué, soit c'était pas la bonne chose qu'il fallait faire, soit on l'a pas faite assez vite. Pas de politique après 2027, vraiment. En coulisses déjà, on tempère, un proche nuance. Emmanuel Macron n'a jamais aimé la politique au sens politicien. Il a toujours pensé au-delà des partis. Traduction, l'histoire n'est pas terminée, car dans son camp, certains rêvent déjà d'un retour en 2032, hypothèse qu'il a lui-même entretenue, comme en juillet dernier, en s'invitant à la dernière minute à un meeting des jeunes avec Macron, éclipsant au passage Gabriel Attal. J'ai aussi besoin de vous pour dans 2 ans, pour dans 5 ans, pour dans 10 ans, parce que vous serez là et parce que comptez sur moi, je serai là avec vous. En politique, annoncer la fin, c'est déjà préparer la suite. Et la suite pour l'instant, c'est un déplacement de 2 jours en Grèce. Emmanuel Macron est attendu à Athènes aujourd'hui. Visite axée sur le renforcement de la coopération franco-grecque en matière de défense et de sécurité. Malgré les aides du gouvernement, le transport routier affirme être au bord de l'asphyxie. Les 20 centimes d'euros de remise par litre de carburant ne suffisent plus à combler les pertes. La Fédération nationale des transports routiers de la région Nord tire le signal d'alarme. Reportage Maximilien Carlier, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France. On craint la disparition d'un nombre conséquent d'entreprises. L'alerte d'Olivier Arrigo, secrétaire général de la Fédération nationale des transports routiers du Nord, qui compte 200 adhérents. Avec la flambée du prix des carburants, il y a un risque de faillite. C'est inquiétant, c'est terrible pour le secteur, c'est franchement assez inédit. Même les crises les plus graves, les plus fortes de 2008 notamment, n'avaient pas amené ce niveau de perdition. Des transporteurs routiers avec des trous dans leur trésorerie et les dispositifs pour accompagner les entreprises sont insuffisants et pas encore opérationnels.
opérationnel, déplore ce responsable. Des aides annoncées par le gouvernement, qui ne sont toujours pas là. L'aide prévue, c'est une aide forfaitaire à la carte grise. Donc vous avez un tracteur routier, vous bénéficiez d'une aide maximum 500 €, plafonnée à 500 €. Vous avez un véhicule utilitaire léger, vous avez une aide de 70 €. C'est même pas un plein. Donc c'est pas ça qui va faire la différence. Avec cette crise pétrolière, les transporteurs n'ont aucune visibilité, insiste Olivier Arrigo. Certains patrons se demandent même s'ils vont réussir à passer l'été, conclut-il. À Ouascal, Maximilien Carlier, Europe 1. Et pendant ce temps, Donald Trump en est persuadé, l'Iran s'effondre économiquement. On en parle tout de suite sur Europe 1. Europe 1. Économiser, c'est bien. Économiser en s'offrant ce dont on rêvait depuis le début, c'est mieux. Et ça tombe bien, en ce moment, pendant les jours hybrides Nissan, c'est jusqu'à 5 000 € de remise sur la gamme hybride. Ce dont vous rêviez depuis le début, à un prix que vous n'attendiez pas. Certains jours sont définitivement mieux que d'autres. Rendez-vous en concession Nissan et découvrez nos véhicules hybrides à prix exceptionnel. Nissan. 5 000 € sur le Juke hybride et 3 600 € sur Qashqai nouveau e-Power 9, identifié en stock valable jusqu'au 30 avril par rapport au prix au 1er mars. Détail nissan.fr. Pensez à covoiturer. 7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 8h06, la suite de votre journal sur Europe 1. La guerre au Moyen-Orient, trêve prolongée de 3 semaines au Liban. Donald Trump satisfait de cette deuxième session de discussion entre hauts représentants israéliens et libanais. Mais cessez-le-feu prolongé de 3 semaines, mais Israël affirme qu'il a été violé cette nuit après l'interception de roquettes tirées depuis le Liban. Sur l'Iran, le chef de la Maison-Blanche veut prendre son temps, c'est ce qu'il dit. S'il écarte le recours à l'arme nucléaire, Donald Trump ordonne à sa marine d'éliminer tout navire qui tenterait de miner le détroit d'Ormuz, provoquer l'effondrement de l'économie iranienne. C'est l'objectif, Charles Bouchin, mais pour l'instant, elle tient bon, cette économie. Oui, car l'Iran est habitué aux sanctions internationales qui visent ses exportations de pétrole. Pour les contourner, Téhéran utilise sa flotte fantôme, des pétroliers qui cachent leurs données satellitaires pour échapper au système de surveillance. Une dizaine de navires, dont plusieurs pétroliers, auraient réussi à franchir le blocus américain depuis une semaine. Frédéric Ancel, docteur en géopolitique. Il y a effectivement un certain nombre de navires qui parviennent à quitter le détroit d'Ormuz, qui transportent des hydrocarbures vers l'Inde ou la Chine notamment. Mais ça devient extrêmement marginal par rapport à l'ordinaire. Si la pression économique internationale n'a guère de conséquences sur le train de vie des dirigeants, la population, elle, subit une forte inflation. 2/3 des Iraniens vivent en dessous du seuil de pauvreté. L'accès aux denrées alimentaires et à l'eau potable devient difficile. La population vit de ce qu'elle peut, notamment parce qu'il y a une agriculture alors, qui est comme relativement développée dans la plupart des régions iraniennes. Et puis, pour le reste, c'est réellement la débrouille au quotidien avec un appauvrissement qui est tout à fait authentique. Un appauvrissement qui pourrait raviver la contestation du peuple face au régime. C'est précisément pour cette raison que la population était descendue dans les rues en janvier dernier. Charles Bouchin. Le coup d'envoi de Cannes Série avec la remise du prix européen, car votre radio est partenaire de ce festival. La saison 9 de ce festival international des séries télé. Le coup d'envoi a donc été donné hier avec le prix européen. On vous retrouve sur place, Héloïse Goua. Oui, le tapis est rose ici. Les fans sont déjà au rendez-vous et les stars ont commencé à défiler pour l'ouverture de cette semaine consacrée aux séries. Pour lancer cette 9e édition, le festival a choisi un épisode de Half Man, une fiction très sombre qui a remué les spectateurs. Je trouve que les acteurs jouent superbement bien. Par contre, il faut quand même s'accrocher, c'est assez violent, c'est tortueux, mais c'est bien joué à voir la suite. Autre moment fort de la soirée, la remise du prix européen du public. Vous avez choisi cette année de récompenser Empathie, une création Canal+, consacrée à la santé mentale, signée Florence Lompré. On est extrêmement touchés par ce prix européen. Merci énormément. On vous embrasse du Québec. La sélection du festival s'annonce très dense cette année. Au programme des séries en compétition, des rencontres avec les talents, mais aussi des avant-premières très attendues, comme le retour du Zodiac sur TF1, le Rouge et le Noir sur France Télévisions, ou encore Prisonneur, la nouvelle création Canal+, avec Tahar Rahim, et les premières projections affichent déjà complet. Héloïse Goua, envoyée spéciale d'Europe 1 au festival Cannes Série, festival dont Europe 1 est le partenaire, c'est jusqu'au 28 avril. C'était le journal de 8h présenté par Christophe Lamar. Merci Christophe. Dans un instant, place à la grande interview Europe 1 CNews. Romain Desarbres reçoit le professeur de criminologie Alain Bauer. 7h, 9h, Europe 1.